Oui, bonsoir, chers compatriotes. Excusez-moi une fois de plus si je reviens avec cette petite vidéo, c'est parce que en réalité, j'ai pris le temps d'écouter, d'analyser, d'observer avant de me positionner par rapport à la crise que vit le Cameroun présentement, c'est-à-dire la crise anglophone. J'ai eu l'idée à faire des vidéos sur Boko Haram, sur le positionnement, sur ce que j'entendais moi personnellement par rapport à ça. Je sais très bien que beaucoup de gens ne vont pas regarder cette vidéo parce qu'aujourd'hui on a un problème, surtout nous les Camerounais. Si c'est des trucs qui ont lien avec la sexualité, des femmes nues, machin truc, on aura beaucoup de gens, beaucoup de vues et beaucoup de commentaires. Mais ce qui nous regarde profondément dans notre histoire, dans notre vie, dans notre manière d'être, on accorde moins d'importance. Mais je voudrais revenir sur cette situation des anglophones parce que moi, je vais être trop clair, je me retrouve anglophone et je suis anglophone. Je suis Fabien Didier Aîné, je suis né en Fou, j'ai grandi à Yaoundé, en Kolongo, j'ai fait le lycée de Fou, j'ai fait le collège de Lamofou, j'ai fait le 16 long avant de m'envoler, j'ai travaillé à Douala avant de m'envoler pour l'Occident. Pourquoi je me retrouve anglophone? Je vais d'abord définir quelque chose. La chose que je voudrais définir ici, c'est de dire que être anglophone, ça ne veut pas forcément dire, ou ça ne veut même pas dire être né à Bouya ou à Bamenda, comme certaines personnes l'entendent. Être anglophone, pour moi, aujourd'hui, c'est le malaise que vivent tous les Camerounais. C'est cette jeunesse qui est prise au pied. C'est cette jeunesse camerounaise qui, aujourd'hui, ne peut même pas s'exprimer. Regardez une chose qui se passe au Cameroun. Tous les vendredis, on a un mouvement de la société civile, des jeunes qui s'habillent en noir, qui disent vendredi noir parce qu'ils demandent de l'eau, parce qu'ils demandent de l'électricité, parce qu'ils dénoncent la charité de la vie camerounaise. Mais combien de personnes adhèrent à ça? C'est aussi ça, être anglophone. Être anglophone, c'est cette femme qui, dans 2 semaines, un mois, sera incapable de payer la scolarité de ses enfants. Être anglophone, c'est cette femme partie de l'Est, de l'Ouest, Bakouré, qui vit à Douala ou à Yaoundé, est obligée de se prostituer pour ne serait-ce que payer une chambre de 5 000 francs. 5 000 francs, moins de 10 euros. Être anglophone, c'est ces enfants qui vendent le maïs, qui ne se retrouvent pas chez eux, qui vendent des arachides. C'est cette femme qui se lève à 5 h du matin, qui va passer toute sa vie à souffrir comme ça pour l'éducation de ses enfants et qui, un de ces 4, ou bien après tout ce long travail, elle va voir, elle va se retrouver que ses propres enfants aussi vont se retrouver en train de revendre le maïs et les arachides comme elle-même. Pourtant, elle a donné le reste de sa vie pour payer la scolarité à ses enfants. Être anglophone, ce sont ces Camerounais qui partent parce qu'ils ne peuvent plus rêver au pays. Ils ne peuvent plus arriver au pays, ils sont obligés de prendre la route de tous les dangers pour mourir dans les déserts, dans les océans, dans la Méditerranée. Être anglophone, c'est ces personnes qui habitent à l'est du Cameroun, en Fou, à 18 km de Yaoundé, qui sont incapables ou ne peuvent pas faire écouler leurs marchandises à Yaoundé parce que l'état des routes, le délabrement, le désenclave, le Cameroun est très enclavé, à moins de 18 km. Être anglophone, c'est ce malaise social, c'est ces Camerounais qui n'en peuvent plus chez eux. Et ces Camerounais qui crient haut et fort, ils veulent des réformes, ils veulent le changement. Mais pourquoi j'insiste? Parce que je voudrais aussi quand même faire un parallèle par rapport à nous, la diaspora. Soi-disant diaspora, parce que moi je n'aime pas la diaspora. Mais je veux commencer par dire, personne ne peut tolérer ce qui s'est passé où je vois les gens sont entrés au Canada, saccager l'ambassade, brûler le drapeau du Cameroun. Pourquoi on ne peut pas le tolérer? On ne peut pas le tolérer parce que c'est les choses qui ont fondé le Cameroun, chers compatriotes. Il faut le comprendre. On n'a pas besoin de faire une vidéo de violence comme j'ai vu certains de mes compatriotes le faire en représailles à ces gens pour dire non, celui qui revient devant mon ambassade, il va me croiser. Non, ce sont les Camerounais qui ont fait ces actes. Mais il faut ramener ces Camerounais à la raison. L'État ne peut pas tolérer. Certes, nous ne sommes pas l'État. Nous formons tous l'État. Quand toi tu pas fait la vidéo, tu dis que non, ces gens-là, revenez, si c'est la guerre que vous avez, personne. Parce que c'est le Cameroun uni, c'est le Cameroun de Ounyoubé, c'est le Cameroun de Mounier, c'est le Cameroun de tous ceux qui ont demandé l'indépendance. Et regardez le problème anglophone, c'est un problème qui date de plus de 50 ans. Il est similaire au problème de l'indépendance au niveau du Cameroun. Similaire pourquoi? Parce que les gens qui ont demandé l'indépendance du Cameroun, si vous vous rappelez très bien, je ne veux pas vous faire les cours d'histoire, ces gens ont été liquidés par le pouvoir en place, c'est-à-dire par ailleurs, avec la complicité de la France. Et quand bien même ces gens ont été liquidés, on les tuait, on les égorgeait, on présentait dans les carrefours les têtes, on les appelait les maquisards. Moi qui suis bêtis
je me rappelle, celui qui va dire que ce qu'il dit là c'est faux, on les appelait les maquisards. Voilà les gens qui ont demandé l'indépendance du Cameroun. On a truqué l'histoire, on leur a présenté comme les maquisards. Ça peut aussi être le cas aujourd'hui. Que ces anglophones sont, les révélateurs sont en train de vouloir démontrer le malaise social qui existe au Cameroun. Comment vous n'acceptez pas que le seul Camerounais qui peut s'en sortir aujourd'hui, c'est celui qui appartient au cercle exotérique? Hein? Moi, j'ai halluciné la dernière fois, moi j'étais au Cameroun, le dernier vermin. Le vermin était présenté sous l'éthique de l'unité nationale. Mais vous n'allez pas me croire, pendant tout le défilé, moi j'étais au pays, chez nous. J'étais très content de regarder ce défilé à la télé. Le président de la République était vraiment présenté comme le garant ou bien, je ne sais pas, il incarne l'unité nationale. Mais à aucun moment, je n'ai vu, on a présenté la statuette de Ngouaekele, qu'on nous a appris, qu'on nous a éduqué pendant l'enseignement, que cette femme qui portait les enfants, c'était ça l'unité nationale des Camerounais du nord au sud. Voilà comment tout un pays est pris en otage. Voilà comment, si quelqu'un vient avec des idées aujourd'hui rénovatrices, progressistes, on le traite forcément comme un opposant, un subversif. Moi, je me retrouve anglophone. Moi, je me retrouve anglophone parce que je ne me suis pas retrouvé dans mon pays. Et jusque-là, je suis parti de mon pays pour dire, je vais aller chercher ailleurs. Et aujourd'hui, je peux apporter à mon pays. Et quand bien même nous sommes ici à l'étranger, je suis anglophone parce que je ne peux pas faire écouler ce que j'ai travaillé en France. Tous les migrants, eux vous direz, hein, ils aiment entendre le mot diaspora, je vous dis, vous tous, avec nationalité, pas, vous êtes des immigrants. Parce que quand le français, vous êtes des immigrants, nous sommes des immigrants. Ça veut dire ici, aujourd'hui, on ne peut pas demander au Cameroun, on n'a pas besoin de financement des projets comme ils ont voulu faire à la Faudiac 2017. On a besoin qu'ils nous écoutent. Nous écouter, c'est quoi? On veut qu'ils nous aident à ce que, aujourd'hui, étant anglophone, tout ce que je travaille en France, si je peux le rapporter au Cameroun, qu'ils m'aident à le rapporter. Comment je peux acheter une voiture de 1000 €? On va me demander 3000 € au port de Douala. Pourtant, vous savez tout ce que nous on fait. Il y a la prostitution ici dehors, il y a ceux qui sont des vigiles, il y a ceux qui vendent le piment, il y a des homosexuels, il y a des voleurs, il y a des soi-disant les Greenman, il y a les étudiants, il y a les chercheurs, il y a ce que... On a tout. Mais ça ne veut pas dire que le Cameroun, on est différent des autres pays ou bien d'autres pays nous dépassent. Et il y a d'autres qui font même pire. Des assassinats, la vente de la drogue, l'Europe, ceux qui sont en Europe peuvent comprendre ce que j'ai dit. Il y a ceux qui font pire. Mais c'est tout ça le Cameroun. Tout ça le Cameroun. On a besoin aujourd'hui, moi quand je parle de la diaspora, que ceux qui nous gouvernent comprennent que, en fait, le message est clair. Nous ne voulons pas que vous politisiez tout. Nos revendications de la diaspora ne sont pas des revendications à politiser. Il y a une différence entre un homme d'État et un homme politique. Je ne savais pas que tous les intellectuels camerounais vont devenir des hommes politiques. On ne voit plus un homme d'État. L'homme d'État, c'est celui qui travaille dans l'OTAN, qui fait des propositions pour la construction de son pays, pour l'évolution de son pays. Et l'homme politique, c'est celui qui pense aux élections, comme on en voit le cas au niveau du Cameroun. Au niveau du Cameroun, tu viens même avec des idées constitutives, ou si tu ne fais pas partie de ces cercles exotériques, on te traite directement de subversif. Directement. Une société civile désorganisée. On va monter les gens à gauche, à droite, comme ça en est le cas présentement ici en France. J'ai été contacté par 2 ou 3 personnes l'autre jour. Ils me disent qu'ils viennent de Canal 2, machin, tout, ils viennent faire des recherches. Tu comprends très bien qu'il y a quelque chose que ça se cache derrière. Ils viennent faire quoi? On n'a pas besoin. J'ai pas besoin, on ne se cache pas. Si on fait des vidéos, on passe dans la télé ici, en Europe. Les Blancs, ils nous donnent la possibilité d'en parler. Mais après, au Cameroun, vous allez crier, oh, déstabilisation. Et ils viennent avec des idées nouvelles pour la déstabilisation. Quelle déstabilisation? Mon petit frère du quartier, il est resté là. Depuis que je suis parti, rien. Aujourd'hui, voilà les rentrées. 3, 4 qui m'appellent, qui me disent, est-ce que tu ne peux pas m'aider pour payer la scolarité? Vous voulez que je leur paye la scolarité sans toutefois leur dire, le problème, c'est de se lever à 5 h du matin. Allez dire aux maires qui, chaque fois, comme les élections arrivent, ils vont venir vous acheter des bouteilles de vin, de quoi manger, vous dire la seule solution, la seule alternative, c'est le RDP. Dites aux maires qu'on est fatigué, on ne veut plus de toi, tu dois partir. On va aussi essayer avec d'autres personnes, SDF, MCR, Vincent Social, Nana, parce que dès que tu prononces seulement les noms des partis politiques au Cameroun, on te voit déjà pour un subversif. On politise, il y a tout. Même la société civile, les gens sont poursuivis à tort, à travers. Juste pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas sûr de vous. Le gouvernement protège, le gouvernement écoute, le gouvernement propose, le gouvernement laisse aussi d'autres proposer et on arrive aux situations de concertation. Aujourd'hui, je réitère et je le dis, moi je suis anglophone. Je suis contre ce malaise. Je supporte tous ces jeunes gens camerounais
vendredi en noir, qui parlent de moi, même si je ne suis pas là, même si tous ceux qui sont au niveau du Cameroun ne cherchent pas à les écouter. Nous sommes tous des anglophones. Nous ne voulons pas du fédéralisme, nous ne voulons pas tout ce qu'ils proposent là. Je comprends des hommes politiques comme vous, vous êtes très, très, très dangereux. Vous pouvez toujours politiser la lutte, après détourner la lutte. Nous ne voulons pas du fédéralisme. Il y a ceux qui vous parlent du fédéralisme. Nous ne voulons pas du sécessionnisme. Ceux qui disent qu'il faut qu'il y ait une session. Ils veulent se rattacher au Nigeria. Non, le Cameroun reste un. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, ceux qui demandent du fédéralisme ou bien le sécessionnisme qui partent se rattacher au Nigeria, nous aussi, peut-être qu'ils ne le voulons pas. Nous aussi, on va entrer dans vos ambassades. On va aussi saccager comme vous aussi, vous êtes saccagés. Si moi, je me lève demain pour dire non à ça, à cela, c'est pas parce que, en fait, je suis fou. C'est parce que je veux... tout prix, comme beaucoup d'autres Camerounais peuvent se retrouver, nous voulons le changement, mais nous ne voulons pas diviser le Cameroun. C'est tous les Camerounais, vendeurs de piments, bordel, voyous, orphelins, veuves, commerçants, intellectuels, universitaires, chercheurs, présidents même de la République, ministres, nous sommes tous des Camerounais. Mais pour le moment, comprenez le malaise de la population. Voilà encore pour finir mon propos, je vais prendre l'exemple. C'est ce qui vient de se passer, pour ceux qui suivent le foot. Tout le monde, on a vu ce qui vient de se passer avec la foot. J'ai vu hier dans des médias, au lieu de chercher ce que M. Abdourahmane essaie d'expliquer aux gens, tu sens très bien qu'on a monté des petits gars en costume, comme si le costume nous inquiétait encore, nous qui sommes à l'Europe, ils sont très bien habillés. C'est comme si on les a montés pour venir déstabiliser Abdourahmane. Il n'était même pas sur le podium pour essayer de comprendre la position d'Abdourahmane. C'était clair. Abdourahmane contre c'est Tombi Aroko, que d'ailleurs je ne connais pas, hein, ces histoires-là, moi je parle vraiment des questions de militantisme. Mais néanmoins, s'il y a un gars qui se bat pour la vérité, pour l'égalité des chances, pour tout le monde, et qui a raison, il faut qu'on le soutienne. Moi j'ai compris par Abdourahmane qu'il n'avait pas de soutien, tel ministre soutient tel autre ministre, il est le cousin de tel ministre, il a la liste de tel ministre, dans son village il va mettre tel ministre. On a besoin aussi des gens comme ça aujourd'hui qui peuvent se mouiller. C'est dans cette logique que je voudrais interpeller tous les Camerounais, tous les compatriotes qui sont migrants et qui se retrouvent peut-être dans ce que je dis, c'est de dire au Cameroun, à nos familles, que vous ne pouvez pas demander de notre argent, vous ne pouvez pas demander de notre aide, sans essayer aussi de comprendre que de ce côté, on se lève à 6 h du matin, on se couche à 20 h, on travaille juste pour l'avoir, et il faut pousser le Cameroun à ce qu'eux aussi, ils vous encouragent à vous lever tôt, ils ont des responsabilités. Il ne faut plus voter les gens. J'ai des vidéos que je peux vous montrer. Il ne faut plus voter les gens parce qu'ils appartiennent à votre ethnie ou bien parce qu'ils sont du même village que vous. Alors que dès que vous allez leur voter, ils vont vous tourner le dos. Regardez un petit pays encore pour revenir dans la diaspora. Qu'est-ce que la diaspora togolaise fait ou béninoise ou bien de ces petits pays? Ils ont bien compris que leur ressources de l'étranger, en France, en Europe, partout, ils ont peu de moyens pour faire écouler la marchandise. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur demandent de partir avec tout ce qu'ils en ont ici en Europe, comme les Maghrébins le font. Une fois arrivés au port, il y a tout un marché qu'ils appellent marché international. Ça veut dire que le Camerounais, ou bien le Togolais, qui n'a pas la possibilité de venir acheter la voiture en Europe, il va acheter la voiture au port, puis il va la dédouaner. Moi, je vais avec ma voiture au Cameroun à 1 million. Je n'ai pas les possibilités de la dédouaner. Tu vas voir un autre qui est aussi au Cameroun, lui n'a pas la possibilité de venir acheter la voiture ici. Il va acheter cette voiture à 1 million et il va la dédouaner. Ça veut dire quoi? Je me retrouve au Cameroun avec mes 2 millions. Voilà, ou bien mes 1 million qui se retrouvent au Cameroun. Voilà comment le Cameroun va progresser. La douane va gagner. Les Camerounais vont gagner. Je vais finir le propos. Ce qui va vous faire même rigoler. Regardez ici en France, à Paris, on fabrique des voitures. Avec le réseau routier, vous-même vous connaissez des belles routes, il y a tout. Il y a des voitures de 30 ans qui sont autorisés encore à rouler à Paris. Mon Cameroun, on te dit que les voitures de plus de moins de 10 ans ne doivent plus entrer. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ces gens qui prennent toutes ces décisions. On se demande à l'époque, les hommes d'État et les hommes politiques, peut-être ça a travaillé, ça fait des recherches, ça écoutait, mais aujourd'hui, on est dans la merde. On est fatigué, on est dans la merde. Il faut changer. Donc, j'ai fini en vous demandant pardon, pas parce que j'ai blessé les uns les autres. On ne peut plus continuer comme ça, même dans une famille. Quand on parle de famille, il faut un moment que quand ça ne va pas, on laisse tout le monde parler avant que les sages ne s'asseyent. Malheureusement, les sages du Cameroun sont devenus des hommes politiques. Au Cameroun, on ne connaît même plus qui est sage, qui n'est pas sage, qui fait politique, qui ne fait pas politique. Sinon, même l'Église, hier, elle pouvait dire certaines vérités. Vous voyez comment on les poursuit. Moi, je ne veux pas mélanger les pédales. N'en parlons pas, nous, la diaspora. Vous voyez comment elle dit, ça se passe. Au lieu d'appeler les vrais Camerounais,
Comme ici à Paris, j'en connais tous les travaux dont je vous ai cités. Moi, je n'ai vu personne. J'attends les recommandations qu'on m'a parlé en 2017. Je n'ai rien vu. La seule chose qu'on m'a dit, c'est que le gouvernement a demandé à chaque Camerounais de faire des projets qu'ils vont financer. On a besoin de vos projets pour être financés. Vous ne voyez pas que vous mettez des gens qui ont pillé et que vous avez même donné des visas pour venir ici en France, pour venir nous représenter. Je vous dis, je n'ai pas besoin d'être financé au pays. Il fallait me financer quand j'étais au pays. Aujourd'hui, je dis, je me bats comme n'importe quel Camerounais. J'ai des petits moyens, 500 €, 200 €. Je voudrais que vous me permettiez, si je viens avec ma valise des habits, que vous me permettiez à ce que cette valise arrive aux mains de ma famille. Je suis à 18 km d'un fou. Dans mon village, il n'y a pas de voiture pour faire le transport. Si je peux ramener une vieille voiture, non seulement vous voyez que je vais gagner de l'argent, mais elle va aider mon village. Pourquoi vous voulez nous monter? Vous qui êtes au pouvoir, au Cameroun, pour monter les gens contre la diaspora, je suis des émissions, c'est le mauvais message. Quand ils viennent ici, ils se battent. Vous êtes partis dans les pays comme le Maroc, vous mendiez, comme l'Algérie, vous mendiez. Vous avez posé la question, ce qui se passe là-bas par rapport à leurs communautés qui sont à l'extérieur. Il faut vous poser des questions. Vous vous êtes posé la question, ce qui se passe par rapport aux Français qui sont à l'extérieur, qui sont partis aux États-Unis, et la France où on mendie. Vous êtes partis au Qatar pour demander ce qui se passe avec les Qataris. Dites-moi un seul pays qui n'a pas soutenu sa communauté de l'extérieur. Dans ce sens que ramenez tout ce que vous avez. Mais voilà, le vieux est là, à 86 ans. Bon, moi je n'en veux pas, hein. Il a fait beaucoup de boulot, mais à un certain niveau, il faut qu'il comprenne que tous ceux qui sont tout autour de lui là ne lui disent plus la vérité, parce qu'ils ont compris qu'il est vieux. Il y a des choses qu'on lui dit, il somnole. Peut-être pas parce qu'il ne veut pas. Il avait les bonnes intentions, il a fait et il mérite une bonne retraite. Et pour cette bonne retraite, il faut que pour plus que jamais, lui-même qui dise oui, je donne la relève aux jeunes. Oui, il faut donner la relève aux jeunes. Il n'y a pas de problème. Pourquoi vous voulez que les Camerounais se tuent entre eux? C'est quelle méchanceté ça? Je ne comprends pas, c'est quelle méchanceté ça? Donc, comment on est parti là? Allez se chercher. Nous sommes les ambassadeurs des Camerounais. Tout ce qu'on fait, on parle de nous à l'extérieur. Pourquoi ce n'est que Samuel Eto'o que vous supportez? Parce qu'il est milliardaire. Pourquoi le gouvernement camerounais aujourd'hui ne peut pas commencer à faire la promotion? Je ne l'ai jamais vu qu'un cultivateur camerounais. Un jour, le prix Nobel du cultivateur, on a donné comme à Yéjofé à l'époque. Ça encourage les cultivateurs, c'est-à-dire que le président à côté de nous. Les seules choses que vous savez faire la promotion, c'est n'importe quoi. Le ventre et le bas à ventre. Mais j'ai suivi une émotion l'autre jour. Alors, le cul, les fesses. C'est ça que vous croyez que moi, quand je suis à l'étranger, quand le blanc va me demander cette chanson, c'est quoi? Je vais dire que c'est quoi? Je vais dire que c'est quoi? C'est ça la culture. Dans un pays, il y a la culture. Merci, chers compatriotes. C'est un peu long, mais néanmoins, moi, je suis anglophone. Je continue à le dire. Dans ma famille, je ne me positionne pas pour eux. Tout autour de moi, je suis anglophone. Je dirais d'être anglophone. Je vais leur éveiller les consciences, leur dire de s'allier dans la mouvance des vendredis noirs. Nous voulons de l'eau, nous voulons de l'électricité, nous voulons des rues, nous voulons des hôpitaux. Hier encore, on m'appelait parce qu'une femme est morte à l'hôpital central, la femme d'un copain à cause de 3500. Ce matin, avant même d'envoyer de l'argent, la femme était déjà décédée. L'ordonnance de moins de 16 000. Vous croyez que c'est des insolites? Mais pourtant, c'est la vérité. Nous voulons des hôpitaux, nous voulons tout. On a tout au Cameroun, sauf une seule chose qu'on n'a pas. Tu revendiques, tu sais là où tu vas partir. On va te jeter le corps, 8e étage de Hilton, par terre, ou bien tu vas te retrouver dans l'eau. J'espère que quand je serai chez moi, je vais me retrouver dans la forêt, je ne serai pas dans l'eau. C'est les nouvelles techniques. Je vous embrasse tous. On est tous Camerounais. On ne veut pas être divisés. Nous sommes tous anglophones. Nous voulons le changement. Merci.